Aujourd'hui, j'accueille Tim. C'est une personne que je porte dans mon cœur depuis des années. C'est une amie, et elle est surtout une photographe dont j'admire la démarche. Le travail de Tim se déploie dans une ambivalence magnifique. D'un côté, elle crée des portraits doux et très scénographiés en studio, des bulles de repos où les gens peuvent exister en poésie. De l'autre, elle capture l'énergie bouillonnante des clubs et des drag shows. C'est cette double vie créative qui m'interpelle. Je la vois courir constamment entre deux univers. Et aujourd'hui, on s'arrête. On prend le temps autour de ce podcast de délier le fil de son histoire, de sa pratique et ce que ça signifie photographier sa propre communauté. Salut Tim. Hello. Écoute, on va faire comme pour tous. Présente-toi, ton parcours, qui es-tu? Et voilà. Donc moi c'est Tim, j'ai 25 ans, je viens de Nantes. J'ai fait une formation, en école de cinéma à Cinécratis en dominante image et là ça fait 4 ans que je suis à Paris. Du coup et je travaille en chef opérateur mais surtout en photographe. Ok. Et du coup, photographe en freelance et chef opérateur aussi freelance? Ouais, Ouais, c'est c'est ça. sur le même. T'as commencé tout de suite en freelance après les études? Ouais, je suis venu à Paris pour faire mes stages, pour valider mon diplôme et directement après la fin des stages, je me suis mis, en auto-entreprise. Ok. Et c'est quoi qui a fait que tu t'es dit je veux partir dans la photo? Enfin, ça vient d'où la passion de l'image? Heu, alors je me suis mis en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait, 1 mois et demi de stage en boîte de location de visuels et j'ai fait, 3 mois de stage avec une photographe qui s'appelle Lucie Assia, parce que j'avais des connaissances en images dans le domaine de l'audiovisuel, mais pas dans la photo. Donc tout ce qui était lumière flash et cetera, je connaissais pas forcément et et du coup, je voulais avoir ces compétences-là en plus et après j'ai essayé de bosser sur des tournages. Sauf que j'ai pas réussi. Même en électro et cetera, c'est assez compliqué et puis j'avoue que j'avais un peu peur aussi de me retrouver avec des équipes, techniques, avec des personnes hétéros de 50 ans, un peu beaufs, voilà et en plus, d'être que technicien et de galérer à évoluer en chef op et en fait, je me suis dit: «Bah, autant essayer de rentrer dans la photo parce que c'était un peu plus simple et voilà» et heu et du coup, voilà, donc j'ai commencé en photographe touristique, à Paris sur les bateaux-mouches à Montparnasse et après j'ai bossé en assistant photo pendant genre 2 ans à peu près et j'ai fait un peu de photo à côté et au fur et à mesure j'ai arrêté d'être assistant photo de plus en plus et plus photographe. Voilà. Mais ça, c'était pendant Ciné Creatis ou même avant? Là, c'est qu'est-ce qui même t'a mené à aller dans le cinéma, Ciné Creatis, dans ta genèse? Oui, bah, alors quand j'avais 15 ans, je me suis, acheté un boîtier photo, OK. heu, mais c'était de la photo vraiment, je mettais tout en automatique et c'était juste pour faire des photos, des belles photos, de paysages, de vacances, mieux qu'avec l'iPod Touch à l'époque. Donc voilà et après, du coup au lycée, je savais que le cinéma me plaisait, OK. heu et après j'ai découvert, les films, enfin la filmographie de David Lynch avec Mulholland Drive et Twin Peaks après et c'est là où je me suis intéressé à la mise en scène et que ça m'a beaucoup OK. plu et du coup je suis allé en école de cinéma, parce que je voulais bosser dans le cinéma et en école de cinéma, c'est là où j'ai, appris le métier de l'image et c'est là où j'ai aimé du coup, ça et je voulais être chef opérateur et c'est aussi à ce moment-là du coup où j'ai appris à faire de l'image et c'est là où j'ai repris mon boîtier photo et j'ai commencé à faire des photos portraits et à mettre en scène mes photos plus. OK, et arrêter le mode automatique. Exactement. On n'a rien contre le mode automatique, mais c'est vrai qu'il est pratique pour rentrer dans la photo. Oui, quand Après tu connais rien, bon voilà quoi, oui. mais Actuellement, du coup, freelance à Paris, c'est quoi la réalité économique d'un freelance photographe? Bah, bah, le truc, c'est que vu qu'on je suis à mon compte et bah, je sais jamais combien je vais gagner le mois prochain Mmh. et ça, c'est un peu un truc, même, quand je bosse en assistant photo, je me rends compte que c'est un peu avec tous les photographes, même qui sont connus et OK. qui ont un nom, c'est un peu compliqué pour tout le monde, heu, mais voilà et Ça existe le, CDD, CDI en photographe? Parce que je connais que des freelances. ça existe, je pense quand tu bosses genre en mairie, par exemple, voilà, mais c'est très, très rare, OK. Ouais, sinon c'est des postes plutôt de community manager, qui ouais, sont mixtes. ouais, c'est ça. OK.
Et ça a été c'est facile pour toi de prospecter, de trouver tes clients? Enfin, tu les trouves, Bah, ça met du temps. Après, je sais que la photo de soirée, ça a un peu été un tremplin qui m'a permis de faire des contacts, pas mal. OK. Vu que je rencontre beaucoup de gens quand je fais des photos de soirée, ça m'arrive que les gens découvrent mon travail et après me bookent, notamment les drags, par exemple, Ouais, pour les shootings, plus précis. c'est ça. Parce que c'est ça, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que tu fais et de la soirée, enfin, ça sera précisé dans l'introduction, Mmh. mais c'est précisé en photo de soirée et vraiment de la mise en scène et de la photo, éditoriale? C'est comme Ouais, ça que on qualifie, oui, bah, du coup, oui, en effet, il y a des photos que je fais, de photos de soirée et des photos plus, portrait studio et édito. Heu et du coup, je rencontre des gens en soirée, dont par exemple la Tech Noire, où du coup il y a beaucoup de perfs de drague et il y a des drags que j'ai pu, shooter à ces soirées-là qui m'ont booké après pour des photos portraits, OK. Et tu une préférence entre les 2? C'est 2 manières de travailler différentes, il y a des points positifs et négatifs dans les 2. En studio, ce Mmh. qui est cool, c'est que, bah, là, je peux créer un vrai univers et vraiment mettre en scène mes images. Donc ça, c'est intéressant de ouf, et je peux parler que de quelque chose aussi, des fois faire des trucs un peu plus poétiques ou voilà. Mmh. C'est vrai que ça raconte souvent beaucoup d'histoires, je trouve, tes photos. Mmh, Donc de ouf. c'est très agréable d'avoir aussi une réflexion de composition, Mmh mh. pareil dans des shootings, c'est rafraîchissant. Bah, trop bien. Bah, en vrai, je sais que je retrouve un peu le côté, bah, mise en scène de l'image, en chef-op, et réal dans la photo studio. OK. Du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup, heu et aussi le travail en équipe, heu, qu'on retrouve aussi un peu, bah, sur les tournages pareil, Mmh. heu et bah, du coup, bosser avec, des gens, talentueuses, en make-up, en set design, en hair, en stylisme, les modèles aussi. Enfin, en fait, c'est cool aussi de travailler en équipe. Ouais. Sauf que bon, ça, je parle des shoots éditoriales, parce qu'après il y a les shoots portraits studio et il y a les shoots éditoriaux, parce que les shoots éditoriaux, malheureusement, c'est des shoots collab, en fait, OK. pour les magazines et souvent, c'est aux photographes de, mettre de la thune pour les faire. Donc ça coûte très cher, c'est très stressant parce que pour avoir un stylisme, pour avoir des marques, il faut avoir une pull letter de magazine. Pour avoir des pull letters de magazine, c'est C'est quoi des compliqué. poules laiteurs? En gros, c'est des magazines qui écrivent une lettre pour dire que les photos vont être publiées dans ce magazine-là et OK. du coup, les marques vont plus facilement, prêter les looks et le fait de mettre beaucoup de thunes, de louer un studio et cetera, en fait, c'est hyper stressant Mmh. et c'est cool parce que créativement, c'est hyper intéressant et tout, mais ça coûte cher et c'est stressant. Et mais ça Heu, rapporte, des clients ou c'est pas tant? Enfin, est-ce que l'investissement vaut le coup? Bah, d'un côté, bah, déjà, je m'amuse aussi parce que les Oui, photos de soirée, au bout d'un moment, c'est trop cool, mais mais c'est redondant. ouais, voilà, et le but aussi de ces shoots-là, c'est que tout le monde puisse se faire un book et montrer son taf et s'éclater. Mmh. On en reparlera peut-être après, mais il y a aussi le truc de souvent, tu t'éclates plus sur des jobs pas payés ou pas bien payés et tu gagnes plus d'argent sur des trucs moins intéressants forcément. Ouais, c'est le lot de beaucoup, de métiers d'art, j'ai l'impression aussi cette problématique. Bah, carrément. C'est un peu jouer entre l'entre-deux, donc voilà, mais oui, après, c'est vrai qu'en général, les gens voient mes photos sur Insta, édito, où il y a plus de budget et des fois me contactent par rapport à ça et ça mène OK. aussi à un autre problème, que du coup, les gens me contactent pour faire ce genre de photos, mais il y a pas les moyens de faire ce genre de rendu. Donc je suis en mode: «C'est bien», mais quand il y a des shoots qui m'ont, moi, me coûté 1 000 €, 800 balles et qu'il y a 200 € de budget pour faire la même chose, faut Oui. voilà, quoi. Bah, c'est vrai que les gens ne se rendent pas facilement compte parce que pour eux, Mmh. c'est, un fond, limbo Mmh mh. et une photo, tu appuies sur le boîtier et c'est l'appareil qui prend la photo. Ouais. C'est bien connu que Mmh. c'est la référence de l'appareil photo qui est plus importante que le photographe. Ouais, c'est ça, totalement et donc il y a ça et après niveau, photo de soirée, bah, du coup, il y a moins d'investissement, c'est moins stressant, heu et la retouche aussi, parce que la retouche en studio ça prend beaucoup plus de temps, Ouais, alors que la retouche en soirée, ça me prend, 1 journée en tout, hem et il y a aussi une proximité avec les gens qu'on prend en photo. Genre, je sais que, ouais, par exemple, il y a plein de gens que je prends en photo en soirée qui viennent me voir et me faire des compliments sur les photos et cetera, trop bien. et ça valorise aussi pas mal ton travail et je trouve ça cool. Même quand tu bosses en soirée, en fait, tu passes aussi ta soirée,
bah, quand j'ai fini de prendre en photo les gens qui sont devant moi, bah, je vais aussi fumer des clopes, donc ça crée aussi beaucoup de liens, qui va aussi me ramener du taf après. Ouais. Donc Et c'est donc comme ça que tu trouves aussi, ta niche, mmh mh. dans cette prospection. Est-ce que comme ça te permet aussi de sélectionner plus des clients? Par rapport à quoi? Dans le sens où comme tu prospectes, en fait, sur place, Mmh mh. est-ce que, bah, il y a forcément dans la le lot des demandes qui sont pas ton style ou qui t'intéressent peu? Est-ce que, bah, tu les prends quand même parce que, bah, faut manger dans cette économie? Ou, bah, tu as suffisamment de prospection au sein d'une soirée pour pouvoir te permettre de faire un tri? En vrai, je prends tout ce qu'on me donne. La vérité, bon non, ça dépend, ouais, parce que des fois, ça m'arrivait de bosser, enfin de bosser avec des clients, où j'étais en mode le c'est mal payé, le cadre de travail pas forcément super et tout, du coup j'arrête ou j'augmente mes tarifs. C'est rare, mais c'est arrivé quelques fois, mais en général, oui, même si le projet m'intéresse pas, mais que les gens Ouais, sont cool, puis en général, si on se rencontre en soirée et que les gens veulent bosser avec moi, c'est qu'il y a un bon feeling, ouais, donc voilà et le cadre de travail aussi est moins stressant, plus chill en vrai, tu profites aussi de la soirée quand tu oui, bosses en photographe de soirée. Le seul truc qui peut être, un peu plus relou aussi, c'est que pas mal en photo de soirée, quand les gens repostent tes photos, il y a pas forcément de respect du droit d'auteur. Donc ouais, faut toujours en fait, faut passer son temps à militer, surtout en photo de soirée, pour les heu, crédits? pour les crédits. Les Ouais, gens, ils postent tes photos, ils te créditent pas. Des fois, ils retouchent, bon, c'est relou. Ou même des fois, les gens me contactent après les soirées pour avoir les photos. Donc déjà, je pourrais ne pas le faire, et gentiment, je le fais en général. Hem et après, il y a des gens qui font des prints des photos que j'envoie. Sauf que ça, c'est totalement illégal, par exemple. Mais d'un côté, je suis en mode les gens ne savent pas forcément et c'est OK. Enfin, c'est aussi, ça, je l'ai appris quand j'ai fait mon stage en photo, tu vois, avec Lucie, genre, quand tu es photographe, tu vas passer la moitié du temps à, éduquer les gens sur le métier ouais, de photographe. Mais bon, c'est un peu relou de faire le flic à chaque fois et de enfin, voilà, quoi. ouais. Mais mais voilà, alors que quand tu fais des shoots éditos, bah, tout le monde est crédité, c'est hyper, cadré, tout le monde sait que tout le monde crédite tout le monde, enfin, voilà, quoi. Mmh. Donc Ouais, encore dans certains magazines, ils arrivent pas à créditer tout le monde, hein. Même dans mmh. d'autres domaines, je vois par exemple, les stylistes ou les make-up artistes, ça sont souvent oubliés, hein. Ouais, bah, bon, après ça dépend avec qui bosse avec qui, mais normalement c'est ouais. Je trouve c'est ouais, mais normalement ça devrait être respecté. Oui. Surtout dans les magazines, normalement ça les demander le crédit et tout, mais Mmh. Quand je t'avais envoyé à l'avance un peu les questions et les thèmes, tu m'as dit: «Attention, je suis pas auteurice, mmh, enfin, comment on dit? artiste-auteur. Artiste-auteur, mais juste entrepreneuse». Parce que tu m'as expliqué une différence et je pense que ça peut être un peu intéressant aussi que tu as le choix en tant que photographe d'être soit Mmh. l'un, soit l'autre et que enfin bref, c'était assez intéressant ce que tu m'avais dit par message. Ouais, j'ai peur de peut-être que je vais dire des conneries en plus, mais Bah, reprenez-nous ouais, si on exactement. éduquez-nous si on dit des grosses conneries. Mais en gros, quand tu es artiste-auteur, tu payes plus de taxes, mais je crois que tu peux enlever les taxes sur quand tu achètes du matériel, par exemple. Ah, tu peux récupérer la TVA? C'est ça, OK. et aussi quand tu es auto-entrepreneur, si tu dépasses un seuil, tu peux plus l'être et moi, pour l'instant, j'ai pas dépassé ce seuil, donc Oui. voilà et vu le prix auquel je suis payé en général, en fait, si je me rajoute des taxes, c'est pas possible. Enfin, genre, Ouais, c'est 25 auto-entrepreneur et non, c'est 20 v auto-entrepreneur? non, là, je suis à 23, je crois 24. OK et ça doit être 28 quand tu es, Ouais, à ton, artiste-auteur. je sais plus, mais il y a À plein de trucs, revérifier les chiffres là. ouais, il y a plein de trucs d'inconvénients et de dans les 2 cas, et d'avantages donc Mmh. mais je sais que pour l'instant, c'est le truc qui est le plus simple pour moi et même tous les trucs administratifs, en vrai, ça me gave. Enfin, même l'URSSAF, l'INSEE, des fois, ils galèrent, bref. On va Oui, pas en parler de ça, bah, mais ça bon. c'est dur pour tout le monde. Administratif en France, hein? Comment tu as réussi à trouver ton style, que ce soit en soirée? Parce que même les photographes de soirée ont leur propre style, et même dans la retouche et comment tu as réussi à aussi à trouver ton style, dans l'éditorial et dans le studio? Hem, Bah, ça, en vrai, c'est la pratique de ouf. Même quand je vois les photos que j'ai fait enfin, ça dépend de quelles photos, mais il y a des photos de soirée, que je vois que j'ai fait il y a 2 ans, où je vois mon évolution au niveau de la retouche. Il y a des trucs que je déteste que j'ai fait il y a genre 2 ans, tu vois? Et maintenant j'ai une autre retouche parce que j'ai évolué au fur et à mesure. Je me suis dit: «Ah non, ça en fait j'aime moins», je refais, je reteste, je refais des tests et en fait, c'est juste en pratiquant Ouais. et après c'est juste mon œil qui aime ça plus que ça et cetera. Genre, ça c'est
trucs des Oui, goûts de propres à chacun, mais c'est tu aussi ce que tu vois, partout. ouais et après bien sûr, il y a des tu te dis: «Ah ça, c'est intéressant que qu'est-ce qu'il a fait ça». Heu, Moi je me posais la question de comment il a fait, mais pas un truc de copie, de retouche de d'autres personnes, tu vois? Mmh. Mais même genre se dire que tu as une patte, je trouve ça compliqué. Et je sais que là, on commence à me dire: «Ah, quand j'ai vu ces photos-là, je savais que c'était toi, machin», et ça, c'est pas à moi de enfin, j'ai du mal à me définir: «Ah, quand on voit des photos, on voit que c'est moi», tu vois? Genre, Ouais, j'ai du mal à avoir du recul par rapport à ça, mais je vois que là, ça fait peut-être 1 an et demi, tu vois, qu'on commence à me dire, 1 an, «Ah putain, j'ai vu ces photos, j'ai directement vu que c'était toi», même quand tu fais d'autres photos pour qui a rien à voir, on voit que c'est toi et je trouve ça cool, genre, ouais. Bah, c'est ça, 1 an au bout de 4 ans de pratique, à mmh temps plein. ouais, Donc je pense que c'est aussi intéressant, pour ceux qui écoutent et qui sont en mode, triste de ouais, pas avoir leur style. C'est ça, c'est que c'est un travail, ça prend du pas temps. forcément dans aussi la recherche d'avoir un style, mais juste, éduquer son œil et tester. Exactement, totalement. En vrai, c'est de ouf ça. Genre, voir un peu ce qui se fait, niveau retouche, essayer de voir comment est-ce que toi tu pourrais le faire toi-même en retouche sur certains trucs, mais en même temps pas copier et avoir ta patte et avoir ton œil, donc c'est ça et de la Mmh. pratique aussi beaucoup. Enfin, en Ouais. vrai, c'est de ouf la pratique qui fait évoluer ton œil, donc voilà. Tu te qualifies en tant que personne queer et je voulais savoir parce que du coup tu gravites beaucoup dans un milieu queer. Mmh. Est-ce que c'est toi qui es allé chercher d'être dans les personnes qui te ressemblent et qui te comprennent? Ou c'est les personnes qui te ressemblent et qui te comprennent qui sont venues à toi? Parce que tu as juste été toujours fidèle à toi-même? Bah, c'est plus moi qui en fait, j'ai voulu commencer à bosser en photographe de soirée parce que je me suis dit: «Au moins ça va me donner un revenu régulier, Oui, et c'est rassurant». Que juste la photo portrait ou voilà, parce que, bah, tu sais jamais vraiment quel client tu vas avoir et cetera et forcément je suis allé plus vers des soirées queer. oui. Donc voilà et le fait de bosser en soirée queer, de rencontrer des personnes, queer en soirée qui m'ont rendu du taf, du coup forcément je traîne que dans un milieu plutôt queer. Même les personnes en assistant photo, en général pas tout le temps, les gens avec qui je bosse, même en assistant photo, qui je bossais, c'était des personnes plutôt, queer, féministes et cetera. Heu mais donc c'est plus moi qui vais vers ça et même les gens qui vont vers moi aussi parce qu'ils savent que je suis une personne queer et cetera. OK. Oui, parce que parfois, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, enfin, problème, c'est pas un vrai problème, mais c'est des personnes qui veulent rentrer, par exemple, dans les photos de mariage pour avoir un revenu régulier et se retrouvent coincées dans un truc qui ne leur ressemble pas du tout. Ouais, Et je trouve ça cool que tu passes plutôt par les soirées parce que c'est, intéressant dans le sens où tout le monde va trouver une soirée qui lui ressemble et du coup infiltrer en tant que photographe la bonne soirée qui te enfin les bons mmh mh. milieux dès le début, c'est quelque chose, je pense qui est un bon conseil. Bah, ouais, de ouf. Après c'est compliqué, enfin avoir, tu vois, c'est aussi compliqué de rentrer dans les photos de soirée, mais en vrai ça se fait et en vrai, enfin moi j'ai commencé, à faire des photos, j'avais commencé à un show au centre LGBT où j'avais fait des OK. photos bénévolement parce que j'avais besoin de book et après j'ai fait des photos à la Flèche d'Or aussi bénévolement parce que c'était des assos queer, bénévoles et cetera donc of course, j'allais pas être payé mais au moins ça te fait un book et après tu peux enfin, Ouais. c'est comme ça que j'ai fait après, j'ai Bah, c'est envoyé ce mes que tu photos, disais encore que les projets les plus pertinents et les plus cool, Mmh sont mh. souvent, Mmh pas payés. mh. Ouais, c'est ça, ouais. On retombe dessus. Je me souviens quand on avait bu un verre, tu m'avais dit que c'était quelque chose qui payait enfin que ça a été presque une force justement, heu, d'avoir été queer par rapport à de la photo plus standard, dans le sens où ça pouvait, payer mieux ou payer plus précisément, je sais pas comment dire ça. Bah, après forcément, vu que je suis une personne queer, je sais que je suis plus facilement booké en événement queer. Oui, Heu, donc le fait d'être queer, ça m'a pas genre mis des bâtons dans la roue, en oui, fait, c'est c'est ça. totalement. C'est parce que, par exemple, que souvent les personnes queer ou les personnes racisées peuvent avoir ce frein dans beaucoup de métiers Mmh mh. et du coup, de viser des gens, ça, qui se ressemblent et qui se rassemblent, Mmh. ça peut justement, foncer dans une niche, sans s'enfermer non plus, mais Bah, je trouve ce plus qui facile est pour trouver du travail. totalement, mais en fait, ce qui est cool, je trouve, dans le milieu artistique et le milieu, bah, de des soirées, même humainement, en fait, c'est qu'on je trouve qu'on fait beaucoup communauté. Heu et c'est important en fait, enfin, on
travaille que des personnes queer en général. Ouais, Genre en soirée, ou même il y a des personnes en soirée que j'ai rencontrées qui m'ont booké sur d'autres trucs. Mais en fait, vu qu'on fait communauté, c'est pour ça qu'être queer, ça n'a pas été un frein, en fait, à trouver du mmh, travail. Et au contraire, ça m'a, je pense, ramené plus de taf que si j'avais été une personne cis-hétéro basique, qui a pas du tout les mêmes opinions OK. politiques et voilà, tu vois? Est-ce que tu interagis du coup pareil, enfin quand c'est des personnes qui sont par exemple, tu as des clients, cis hétéros, est-ce que tu as un masque qui se crée face à des clients comme ça, quand tu dois être confronté? En vrai, pas tant que ça. OK. Je fais pas de différence. Après, bon, peut-être que ma manière de m'habiller, enfin, bien sûr, quoique, en vrai, non, en vrai, je reste moi-même et je sais que les gens aussi me bookent pour qui je suis. Et souvent, les gens m'apprécient pour qui je suis et même quand c'est des soirées plus hétéro, même pour la Fashion Week, pour machin, bon, je vais pas parler de politique, machin, tu vois? Oui, Mais, ou on rentre pas dans les sujets qui fâchent, voilà, mais, au travail. exactement. Mais quand je sais que c'est des trucs plus, événementiels et cetera, en vrai, je reste moi-même Mmh. et en vrai, je change pas ma façon d'être, heu, voilà. Est-ce que tu ressens une responsabilité ou une «pression» entre guillemets, tu sais, dès qu'on fait partie d'une communauté, à l'incarner et à devoir la représenter entre guillemets «correctement»? En vrai, non, je sens pas de pression et je me suis pas défendu comme, représentant des personnes queer et Mmh. cetera, tu vois? Genre, Oui, c'est ça, tu pas il y a pas parce qu'il y en a, tu sais, ils ont tout de suite une pression de: «Oh mon Dieu, si je fais un truc de travers, heu, je peux faire du tort». après, après je me mets la pression moi-même, mais c'est parce que c'est pas pour moi, mon travail et ce que je Oui, représente c'est et pas les autres. l'exigence, intrapersonnelle, mais pas par Mmh le mh. regard des autres. Exactement. Heu, après je dis forcément: «Ah non, je veux pas qu'on pense ça, ça me fait comme ça», mais c'est parce que moi je ne veux pas que ça représente ça au vu des autres. Mais c'est Oui, pas la pression des autres, c'est genre vraiment moi en mode, niveau représentation et cetera, genre, je sais pas, par exemple, là j'ai un projet de fanzine queer en ce moment, OK. Queer Ah PD oui, c'est vrai, c'est trop bien ça. et du coup le but de ce projet c'est de, faire des photos, de personnes PD, et d'avoir toutes les représentations. Et par exemple, j'avoue que ça me gave un peu les photographes, qui prennent que des mecs beaux gosses, musclés, skinny, tu vois, Ouais, le PD. cliché du twink, Voilà, tu vois? Ou même musclés, mais que des mecs, hyper bien foutus en fait, et des ouais. mecs cis, enfin au bout d'un moment ça me gave un peu. Donc, le but c'est d'avoir plein de représentations de corps différents. Heu, Il y a un male gaze aussi dans la communauté, bien sûr. homosexuelle, homme. Ouais, ouais, bien sûr, Il est pas différent, enfin ce regard et reste assez identique, mmh mh. ouais, aux personnes, hétéros, j'ai l'impression. Ouais, après c'est des questionnements qui sont compliqués, mais, après on peut parce que le voya en fait, dans la culture gay, parce que c'est pas la culture queer, c'est la culture plus gay, en fait, qui fait Ouais, ça. La culture queer est un peu plus normalement enfin politisée, mais après être PD, c'est aussi être queer aussi, voilà. Mais c'est vrai que je trouve que dans le milieu gay, il y a aussi beaucoup de cette représentation des corps, normés, Heu, musclé et du coup, il y a un peu une culte du corps, en fait ouais, et du coup, c'est pour ça que pour ce projet-là, bah, je veux, photographier, des mecs, cis, trans, des mecs, skinny, pas skinny, des mecs gros, enfin plein de trucs différents avec des esthétiques différents aussi, des photos en studio, des photos pas en studio et cetera et ça, c'est moi qui le veux, c'est pas par rapport à oui. la pression des autres, par exemple, tu vois? Non, c'est un beau Et projet voilà. et ça serait publié, Bah, du coup, le but de ce projet-là, c'était de faire des shoots qui me coûtaient pas 800 balles ou 1000 balles, de faire un truc plus chill, avec moins de pression. Donc, je prends le temps de le faire quand j'ai le temps. Est-ce Genre, que tu veux qu'on fasse un open call, mais bien sûr, officiel? bah, s'il y a des On peut personnes, le qui sont intéressées, go me DM, sur Insta. De toute façon, ça sera cross-post, le post et je mettrai l'open call Trop bien, dans la description, je trop cool, pense. Comme avec grand ça, plaisir. on va teaser en plus en mode open call, mais il faut écouter le podcast. Carrément. Hem, bon, moi, ce que je préfère, évidemment, c'est tes photos en studio et du Mmh. coup, j'ai envie qu'on en parle en long, en large et en travers. Allez, let's go. Comment tu construis ton idée à la réalisation d'un shooting? Quelles sont les étapes de: «Ah, j'ai envie de faire un shooting en studio». Et tu as juste le shooting en studio, tu n'as pas de mannequin, tu n'as rien.
à la magnifique photo qu'on voit là, surtout, celle qui était sur fond rouge, c'était Mmh, ma mes trop bien. préférées. C'est quoi les étapes de création? Ça dépend des shoots. En vrai, il y a plusieurs, ça part d'envies, de, qui sont totalement différentes. Je réfléchis. En fait, c'est plus des envies esthétiques. OK, Par exemple, le shoot Dune, c'est celui que tu parles, je pense, avec le fond rouge, avec le sable et tout, maybe. Bah, là, j'avais envie de faire un shoot avec une DA de sable, OK. voilà. C'est celui qui ressemble un peu à Kenzo. Ouais, voilà, carrément. Ouais, Oui, totalement. Et du coup, je pense, bah, du coup, j'ai pensé à ce que je voulais esthétiquement, ce qui me manquait, en fait, aussi dans mon book, ce qui me plairait. Et aussi niveau représentation, genre là, j'ai un projet, de shoot édito avec une meuf, dark skin, parce que je suis en mode, en fait, j'ai pas de meuf dark skin dans mon feed et j'en ai pas booké beaucoup en shoot édito. Je suis en mode, bah, moi, c'est un besoin que j'ai aussi, parce mmh, qu'au bout d'un moment, je vais pas shooter que des personnes blanches. Donc voilà, et après, je suis en mode, bah, qu'est-ce qui tient intéressant? Je suis en mode, bah, fond bleu, là, j'ai pas fait beaucoup de shoot avec du fond bleu, donc go faire un shoot avec du fond bleu. Après, je regarde un peu niveau référence, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui pourrait m'inspirer. Je fais des moodboards de stylisme, de make-up, voilà. Et après, j'envoie tout ça à mon équipe. Et vu tu que c'est travailles toujours avec les mêmes personnes? ça dépend. En vrai, j'essaie de bosser avec les mêmes personnes, mais des fois, je change un peu, OK, ça dépend. Et vu que c'est des shoots en collab, bah, enfin, c'est aussi à eux de proposer quelque chose qui leur plaît. Enfin, je vais pas oui, imposer des choses, vu que c'est de la collab. Mais voilà, donc je passe par les moodboards, j'envoie ça à mon équipe, je valide. Donc c'est moi qui valide un peu, tous les oui. trucs, le stylisme et cetera. Oui, tu es aussi directeur, créatif? C'est ça. Moi, sur tous mes shoots, je suis DA aussi. Enfin, Ouais, je pour moi, c'est hyper important la mise en scène, qu'on en parlait au mmh, début. Donc pour moi, faire la DA et la mise en scène, c'est la base de enfin, c'est ce qui sort de moi, en fait, quand j'ai l'idée du shoot, quoi. Donc voilà, et après, bah, il y a le shoot, et après la retouche, et OK. voilà. Ce que tu me disais aussi, c'est que tu fais même des moodboards pour les poses de Ouais, mannequins parce que tu es pas très à l'aise ouais, à guider? ça c'est mon point négatif en tant que photographe, j'avoue. C'est pour le coup, niveau technique, niveau retouche et tout, colorimétrique, enfin, ça va très bien. Par contre, j'avoue que diriger les modèles, je suis pas forcément la personne la plus à l'aise, enfin, la plus forte là-dedans. OK, Donc je fais toujours des moodboards de pose, pour les modèles. Après, j'aime bien enfin, en général, je fais plus des moodboards pose. J'aime bien en fait avoir une idée précise de ce que je veux au niveau de la photo. oui, Dès que je fais un shoot, je suis en mode: «OK, j'ai là 3 photos pour ce look-là et j'ai des photos en tête». Et en général, j'ai tout en tête très précisément, OK. et après, je laisse une liberté quand même au modèle de proposer des trucs et cetera. Mais c'est vrai que j'aime bien tout prévoir de A à Z, et je suis très, ouais, Je j'ai des vois. idées très précises quand j'arrive. J'aime bien, c'est rassurant de dire que je sais ce que je vais faire, plutôt que d'arriver et de pas savoir ce qu'on va faire et machin, tu vois? Est-ce que tu te jugerais dictatrice sur un Non, pas du tout. En plus, non, non, non. Non, en vrai, je suis assez chill en plus. Genre, ça va. et c'est là que tu découvres que tes amis, c'est des Ouais, antagonistes? c'est ça. Peut-être que je suis une dictatrice, I don't know, mais non, en vrai, je suis assez chill et j'ai évolué par rapport à ça parce que pour le coup, quand j'étais en école de cinéma, j'étais tellement, avoir des idées précises de machin et diriger tout le monde et tout machin, et à un moment, on m'a dit: «Non, là, par contre, tu triches trop et c'est limite, Oui, c'est voilà». oppressant. Ouais, voilà, et du coup, à ce moment-là, je suis en mode: «Ah OK», et depuis, j'ai beaucoup évolué et je suis en mode très chill, sur les shoots en vrai, OK, trop bien. mais par contre, j'ai des idées précises, mais je suis pas du tout en mode, dictature, machin, ma phobie ultime. Non, non, ça va, j'espère. Est-ce que dans tous tes trucs, depuis 4 ans, dans tout ton parcours, tu as douté de toi, tu as douté de ton travail, tu as Bah, eu peur? c'est plus quand tu as pas de taf, c'est toujours stressant. Ouais, Hem Et forcément, dès que tu as pas de taf, je pense, mais c'est tous les photographes et ça va durer toute ma vie, je pense, hein. J'espère pas, mais voilà. Mais dès que tu as waouh. pas de taf, c'est toujours le stress. Tu Et seras riche et célèbre et Vogue s'arrachera ton corps. exactement, bah, avec grand plaisir, mon rêve. Mais ouais, dès que tu as 2 semaines sans taf, c'est toujours le stress et tu es en mode: «Putain, merde, j'ai pas de taf, c'est la galère et tout». En général, j'ai toujours du taf et ça va toujours last minute, et ça, c'est un peu Ouais. un truc qui est chiant, c'est que en général, le taf en photographe, il y a beaucoup de last minute dans Mmh. mon cas. Des fois, c'est genre le jour même pour le soir, enfin genre, Oui, parce que tu es tout le temps en train de courir, ouais, 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 un c'est message: «Tu es libre?» «Alors je suis libre pendant 30 minutes, j'ai un créneau aujourd'hui». Ouais, c'est ça. Bah, ouais, ouais, c'est même je peux pas, enfin, bouger de Paris parce que, si je bouge de Paris, bah, je peux louper du taf, Ouais, tu vois? Donc donc c'est vraiment aussi un mode de vie dans lequel faut être prêt à se lancer, ouais, ouais, quand de on ouf. veut que ce soit son métier à plein temps. Bah, carrément. Je sais que je retourne,
très rarement à Nantes parce que, Oui, quand tu es payé, des fois 400 balles, on propose un truc à 400 balles à la dernière minute, bah, tu es en mode: «Bah, je peux pas refuser ce taf-là, quoi». Genre, ouais. donc je bouge très rarement de Paris, mais voilà. J'ai Mmh. oublié c'était quoi la question de base, du coup? C'était pour tes doutes, Ah oui si et tu du avais des coup, peurs. bah, c'est ça, c'est quand tu as pas de taf, c'est un peu le stress, mais en rapidement, en fait, j'ai du taf et je fais mon mois et ça va très Oui, bien et des fois, j'ai des trucs de last minute, ceux qui me font mon mois, donc c'est cool. Mais souvent, quand tu as 2 semaines sans rien, tu restes chez toi, tu es là en mode: «Je fous rien», tu es là en mode, enfin, tu peux essayer d'envoyer ton book à des gens, machin, mais au bout d'un moment, enfin, tu as rapidement fait le oui. tour. Du coup, en général, quand j'ai pas taf, j'essaie de bosser sur mes projets perso, donc ça, c'est cool et j'essaie de pas rien faire, mais au bout d'un moment, bon, voilà, Mmh. quoi, enfin, Question qui était pas prévue, mais je viens de penser par rapport à aussi tout ce qu'on voit par rapport à l'IA. oui. Est-ce que tu juges que là, par exemple, j'ai vu un TikTok d'une meuf où son photographe avait tout retouché à l'IA, les photos et du coup, genre, il y avait des bras en plus, il y avait des trucs, des erreurs de mais carrément pour le color grading, en fait, c'était passé dans l'IA. Ils font avec quoi? Je comprends même pas comment c'est possible. Parce que J Bah, ouais, tu as plusieurs pour faire des copier-coller, tu vois? En mode, j'ai aimé ça, donc tu mets ton image dont tu aimes le color grading, tu mets toi ton image et après ils font le color c'est des grading. gens qui sont pas compétents. Enfin, désolé, mais en fait, tu fais sur Lightroom, tu as tes retouches. Si tu veux pas te faire chier, bah, tu as ta retouche de base, tu fais un copier-coller et après tu peux refaire Mmh, des retouches, ajustées, tu vois? ouais, mais du Mais coup, ouais, pour toi, c'est pas un truc, qui sera enfin, il y aura toujours besoin de photographes, pour, bah, moi, j'avoue enfin, que c'est un métier, c'est vrai qu'il peut être difficilement, remplaçable. tout ce qui est photos de soirée et cetera, il y aura pas le choix d'avoir des photographes. Après tout ce qui est dans la milieu de la publicité, par contre, là, je pense que de plus en plus, même dans le métro, on commence à avoir des pubs en IA et ça me gave énormément, j'avoue. Hem Bon, là, je vais être, très carré, enfin très j'ai un avis très, comment? Oui, Cash là-dessus. tu peux. Heu, En fait, pour moi, si tu es compétent, tu n'as pas besoin de passer par l'IA. En fait, si tu veux faire surtout pour la pub, et les gens qui sont en mode: «Ah non, mais c'est juste, ça me permet de créativement faire des trucs, plus élaborés, je sais pas». Bah, en fait, non, tu veux faire un truc créativement, c'est la galère, bah, tu galères pour faire ces photos-là et tu ça a un charme Mmh. et ça machin. Et si c'est pas comme tu voulais, bah, c'est que tu as pas les compétences, en fait. Et là, le problème de faire ça, c'est que tu tues tous les métiers. Tu tues le métier de photographe, d'assistant photographe, de make-up artist, de art styliste, de set designer, Oui, tu c'est tues ça. tous les métiers, en fait. C'est vrai qu'en une Et photo, tu tues, 4 métiers. littéralement, et en plus, c'est payé comme de la merde. Donc je suis en mode, et tout ce que ça sert, c'est le capitalisme. Parce qu'en fait, tout ce que ça sert, c'est les grosses boîtes qui ont de la thune, qui vont vouloir payer personne, et du coup, ils font des pubs en IA qu'on a dans le métro. En plus, Et donc je trouve ça insupportable. Genre, les mannequins, ils ont c'est même pas des vrais mannequins, c'est mais oui, les modèles pareils, ils sont pas payés, et en fait, en plus, c'est moche. Donc moi, personnellement, ça me gave. Ça tue tous les métiers de la photographie et de la prod et machin, tu vois. Donc, et je suis en mode, mais en fait, si tu as les compétences, fais de la photo. Pourquoi tu passes par l'IA? Je comprends pas, en fait. Genre, moi, ça me gave. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes, cocasses qui te sont arrivées? Je sais pas, en soirée, des personnes, par exemple, qui ont fait des dingueries? Non, en vrai, je réfléchis. Juste la seule anecdote, non, mais c'est même pas une anecdote, c'est pour moi, c'est normal et j'ai juste l'habitude et c'est le taf. Je sais même pas si c'est intéressant de la mettre en plus. Mais juste vu que je bosse en soirée, en photographe de soirée kinky, c'est un peu drôle, de juste faire des photos, avec des mecs qui se sucent à côté et tout le monde a Walp et tu là en mode genre, voilà, genre vraiment mon taf, c'est de travailler avec des mecs qui se pompent juste à côté de moi. Ah, Donc voilà, mais c'est OK et bah, et j'aime écoute, ça, hein, let's go, genre tant mieux. Mais voilà, c'est pas adapté pour tout le monde. voilà, beh, En vrai, exactement. c'est une bonne anecdote dans le sens où même dans ce genre de soirée, peut y avoir du travail. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu aurais un conseil pour un adelphe plus jeune, qui voudrait se lancer dans la photographie? Je pense le mieux, c'est vraiment de pratiquer. Genre, vraiment, moi, je sais que quand j'étais en école de cinéma, que j'ai fait des shoots et tout avec mes potes, plus tu pratiques, plus ça te tu deviens performant et Mmh, compétent et tu apprends. Donc vraiment pratiquer, c'est hyper important, et faire plein de tests niveau retouche. En vrai, ce qui fait, un bon photographe, bah, il y a la technique, mais il y a aussi la retouche, et créer son esthétique et faire de la bonne retouche, en général, c'est ce qui fait que la photo est belle aussi. Plus la lumière, c'est hyper mmh, important, mais bon, voilà. Tu peux faire des photos, en lumière naturelle aussi, très bien, mais voilà, et donc vraiment pratiquer de ouf, ouais. pour apprendre.
Et pratiquer et peut-être montrer aussi pour des retours ou pas forcément et juste garder pour soi jusqu'à ce qu'on soit satisfait? Bah, après, c'est bien d'avoir un compte Insta. Je sais que moi, j'ai archivé plein de photos, que j'avais postées à Ouais, l'époque, genre il y a, je sais pas, 8 ans, tu vois? Et au fur et à mesure, bah, tu tes photos quand tu es plus satisfait. Mais oui, c'est bien de poster pour se faire connaître aussi. Genre, plus oui, tu postes, plus tu te fais connaître aussi un peu. Bon là, c'est quand même compliqué, ça prend du temps, mais c'est bien de montrer ton travail et les gens vont tu rencontres des gens en soirée, un machin, ils sont en mode: «Ah OK, je vais te follow parce que tu as des posts». Si tu postes rien, les gens vont peut-être moins te follow et tu vas moins te faire connaître aussi, tu oui. vois? Et plus tu évolues, bah, les gens vont te suivre dans ton évolution et voilà. Mmh. OK. Bah, du coup, on a déjà parlé de ton fanzine qui est en cours, qui est un projet, on va dire un fil rouge en ce Mmh. moment de ta vie. Est-ce que tu as d'autres trucs, d'autres, événements, d'autres shootings à venir? D'autres, drops? Bah, là, du coup, j'ai mon shoot édito qu'on fait début décembre, heu et voilà. Après, je vais peut-être bosser dans des nouvelles soirées, là, bientôt, OK. à partir de, bah, samedi, là, à voir et je me suis acheté un boîtier vidéo, hier. Ah oui, j'ai Enfin, vu. oui, enfin, c'est, du coup, mon Nikon, parce que je bosse avec un Nikon, Z5 et là, je suis passé au Z5 II et qui est très cool en vidéo. Donc enfin, je vais pouvoir aussi bosser en vidéo parce que je n'osais pas Mmh. accepter du taf en vidéo parce que je suis en mode, en vrai, la qualité est dégueulasse et vu que je taffe en chef op, en général, c'est des boîtiers de d'autres potes, Ouais, qui me prêtent et tout, genre des FX3 et cetera et là, au moins, je vais pouvoir bosser aussi en vidéo, et pas que en photo, donc ça, c'est cool. OK. Et tu vends des prints ou c'est un truc que tu aimerais bien faire? Print carrément. Après, j'avoue que je fais pas trop de marché et cetera, mais dans tous les cas, toutes mes photos peuvent être, Un achetées en print, donc OK. avec grand plaisir, si des personnes veulent des prints, Ouais, on peut te DM, sans carrément, problème. totalement. Trop bien. Ça, c'est intéressant aussi à faudrait que tu le mettes plus en avant sur, faire Ouais, une c'est story vrai. à la une. J'en ai fait une, heu, mais c'est passé peut-être à la trappe et Ouais, voilà. non, j'ai pas de ou un truc où tu l'épingles ou Ouais, autre. puis j'ai pas mis les prix et cetera, Ouais, mais que les formats et tout, ouais, carrément. C'est vrai que j'ai pas précisé plus, mais de ouf. Avec grand plaisir. J'avais fait une expo, justement avec les photos de la Technostérone, où je vendais les prints, mais au final, c'était en mode, c'était affiché, il y avait pas le oui. prix et voilà. Bah, tu pourras le Mais refaire, carrément, le 7-8 mars. totalement, avec grand plaisir. Instant promo fait, recommandations artistiques ou bibliographiques et voilà, tes inspi du moment ou de toujours et à jamais, je ne sais pas, des tu Qu déjà cité, David Lynch. Bien sûr, Lynch, j'ai un amour, très profond pour Lynch. Vraiment, c'est le réal qui m'a donné envie de faire du cinéma et qui m'inspire, toujours autant. D'ailleurs, quand tu parlais des photos rouges, vraiment, je me suis rendu compte que littéralement, c'était une copie de la Black Lodge, enfin de l'entrée de la Black Lodge dans Twin Peaks et je me suis pas rendu compte et même j'ai des références sans le vouloir et j'étais en mode: «What the fuck?» Bref. Non, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Chier, faut que je prenne mon Letterboxd pour vous regarder. Vas-y, vas-y. Sens critique. Et j'ai les 2 vraiment vu que toutes mes copines sont sur Letterboxd, je suis en mode, «Let's go». Oui, à un moment, tout le monde s'est mis sur Mais Letterboxd, j'ai oui, pas compris. Genre, il y avait Sens Critique, ouais, pareil, basique et à un moment, tout le monde était en mode: «Non, je suis sur Letterboxd». Je suis en mais mode: ouais, «À quel moment on a changé?» J'ai pas eu le mémo. mais moi non plus. Depuis le lycée, je suis sur Sens critique, tout le monde veut changer, je suis en mode: «Bah, Bon, en super». plus, moi, je suis vraiment sur TV Time, donc Moi truc aussi pour les séries, bien oui, sûr, bien sûr. parce que sinon avec tous les animés et tout, je suis trop du père. Ah mais totalement. Bah, je suis quand même, une grosse gameuse, donc Ouais, j'avoue que j'ai joué à Silent Hill 2, pardon, OK, que j'ai adoré. Le remake, c'était incroyable. Heu, J'aime beaucoup les films d'horreur. OK. Voilà, donc il y a Évanoui que j'ai beaucoup aimé. C'est Heu, français ça en plus, non? Évanoui? Non? Il y a eu un film français, d'horreur qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a eu beaucoup de bonnes critiques. OK, je vois pas lequel c'est. I don't know. Non, c'est pas Évanoui, non, Évanoui, c'est un film, américain. Il y avait, The Ugly Subsister aussi que j'avais beaucoup aimé, Valeurs sentimentale. Voilà, mais après j'ai pas eu de coup de cœur, si bien sûr, comment? Sirat, pardon, j'ai adoré Sirat. enfin Sirat, j'ai adoré et maintenant j'étais en la fin m'a bon, bref, je Laissé vais pas spoil, Ça t'a mais laissé sur ta faim? bah, je trouvais enfin, niveau du scénario, je trouve c'est un peu trop simple, ce qu'ils font à la OK. fin. Par contre, je trouve ça trop bien de montrer des toughers et de filmer ça et enfin, je trouvais ça trop beau, en fait. Je trouvais le casting incroyable et l'image ouf, la musique ouf. Enfin, c'est le dernier film qui m'a choqué, mais qui m'a fait vraiment vivre des émotions, fortes. OK. Donc ça, c'est en vrai, c'est le but de l'art aussi, donc c'était cool.
Je suis en train de penser, on n'a même pas parlé des Garçons dans l'eau Oui, c'est vrai. et du coup, est-ce que ce film fait avec, copains et copines, Ouais. le retrouver quelque part? Bah, il a été vu qu'il était en distribution pendant 2 3 ans, pas en libre accès, parce que pour les festivals, c'est compliqué, c'est en libre Ouais, accès et cetera. Là, il est pas en libre accès pour l'instant. encore? OK. Il le Ap sera à un moment? Bonne question, faut que j'en reparle à Pavel, le réal, mais je crois pas que c'était d'actualité. Après, en vrai, n'importe qui peut me DM et j'envoie le lien OK. avec grand plaisir. Parce que c'était quand même un très beau film. Bah, merci, merci, merci. En plus, c'est un court métrage, donc il dure, C'était un moyen métrage ouais, même. ouais, enfin, j'étais en mode, j'allais dire, ouais, 30 minutes, 20 minutes. Ouais, c'était un 35 minutes, je crois, si je ne me OK. trompe pas. Ouais, du coup, j'étais chef op dessus. Ah, Donc c'était beau. c'était ouais, c'était trop bien. Enfin on n'a pas parlé du métier de chef op aussi parce que on passerait des Oui, heures on pourra refaire et une V2 de ce podcast, allez en tant que chef-op. dans C'est un an. c'est vrai que c'est un métier, en plus, je le connais pas. Du OK, coup, faudrait qu'on s'en parle plus. avec grand plaisir. Là, après, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, sauf si tu as un mot de la fin? Bisous. Bisous, bisous. Ouais, moi, je dis, du coup, merci à tous et à toutes et à tous. Je préfère le dire dans ce sens et je vous dis à dans un mois.